C'est le 7e face au 9e, Carcassonne-Narbonne, c'est évidemment le derby de l'Aude entre l'Union et le Racing. Alors regardez sur cette carte pour mieux situer les deux villes, 60 km seulement séparent les deux clubs, c'est donc un vrai derby. C'est aussi l'occasion pour nous de parler de l'entraîneur carcassonnais, un certain Christian Labitte. Il est au cœur de ce derby, Christian Labitte, qu'on a connu comme joueur, évidemment. C'était un grand joueur, Christian Labitte, grand joueur de notre championnat, plusieurs fois champion avec l'équipe de Toulouse. Il a 17 sélections d'équipe de France. Et il est devenu un jeune entraîneur en réussite avec Carcassonne, un seul club pour l'instant, champion de Fédéral 1, champion de Fédéral 2 auparavant. Il a failli monter en top 14 l'an dernier, puisqu'il était aux portes des demi-finales d'accession au top 14. Tout va bien pour Christian Labitte, mais c'est un match particulier pour lui parce qu'il a débuté sa carrière à Narbonne et il est parti un petit peu fâché il y a quelques saisons. C'est un derby qui, en plus, présente un vrai enjeu puisque les deux clubs peuvent encore espérer se qualifier pour les demi-finales. Jérôme Pinault avec des images de Patrice Chapeau. Premier point commun, ce fleuve, l'Aude. Il a donné son nom au département qui abrite Carcassonne et Narbonne. Deuxième point commun, le rugby. 60 km séparent les deux villes, chez certains supporters. Difficile de choisir entre le jaune de Carcassonne et l'orange et noir de Narbonne. Étant donné que je suis né à Carcassonne, un peu Carcassonne, mais beaucoup Narbonne. L'arrivée des Narbonnais au milieu des supporters se passe dans le calme. Claude Spanghero, ancien joueur de Narbonne dans les années 70, a connu des accueils beaucoup moins chaleureux. C'est plutôt marrant parce qu'à l'époque, les clubs de Narbonne et la Sorte avaient la majorité des joueurs de la région de la ville. Aujourd'hui, il y a beaucoup de joueurs étrangers, donc c'est le côté moins psychologiquement moins important. Et pourtant, il est tout de même question d'agressivité, de fierté, car pour Carcassonne, il est interdit de perdre une deuxième fois d'affilée à la maison ce derby. Chacun se prépare dans sa bulle pour ensuite se sauver sur le terrain. Une explosion de couleurs à la sortie des joueurs du soleil. Ce derby a un goût de phase finale. Narbonne d'entrée met la pression sur son adversaire. Regroupement devant les 22 mètres face au poteau. Christopher Ruiz, le joueur de Narbonne, demande le ballon. Il est servi, drop instantané. Avec l'aide du vent, le ballon passe entre les poteaux. Narbonne, grâce à une nouvelle pénalité de Ruiz, mène 6-0 après un quart d'heure. Carcassonne réagit 3 minutes plus tard. Ballon capté sur la ligne des 22 mètres. En haut de l'écran, Vouli, le talonneur de Narbonne, demande du soutien car le petit côté est dégarni. Il est entendu. Face à ce mur, Kodjo tape par-dessus. Il est retenu mais récupère tout de même le ballon. Kodjo est stoppé à 3 mètres de la ligne. Monsieur Cardona a vu la faute d'anti-jeu, mais laisse pour l'instant l'avantage. Les avants de Carcassonne tentent d'y aller en force. Ils sont repoussés. Lopez décide d'ouvrir sur ses 3 quarts. Ascarat tape au pied pour son ailier. Les supporters de Carcassonne ne veulent rien rater et se lèvent. Croyez-moi sur parole. Yuri Mej marque le premier essai du match. À la mi-temps, Labitte et Tournière, ancien Narbonnais et aujourd'hui entraîneur de Carcassonne, ont un point d'avance. Le score 10-9. Face au vent, Narbonne essaye de se dégager au pied pour sortir de la pression. Raté. Kruger. Le deuxième ligne, bien replacé, seule la charge. 50 mètres à remonter pour finir dans le but. Pas de problème. Déjà 30 mètres parcourus. L'action est stoppée à 5 mètres dans le but. Yuri Mej ramasse le ballon et décide de partir seul. La défense est prise de vitesse. Essai entre les poteaux et doublé pour Yuri Mej. Carcassonne s'envole 17-9 après seulement 2 minutes en seconde période. Narbonne qui s'est imposé à Béziers et Dax, mais jamais chez une équipe de haut de tableau, remet la main sur le ballon 4 minutes plus tard et campe dans les 22 mètres adverses. Après plusieurs percussions, Toulagui marque en force le premier essai pour Narbonne. Le score 17-16, puis 20-19. Narbonne n'a plus qu'un point de retard. Mais coup dur, Ruiz, le précieux numéro 10 narbonnais, est obligé de sortir sur blessure. Narbonne a tout de même une bonne étoile, car à l'heure de jeu, Tolita sort pour 10 minutes pour une faute d'anti-jeu. Narbonne est à 15 contre 14, donc en supériorité numérique. C'est le tournant de ce derby. Narbonne, bien sûr, en profite. Admirez cette action collective. Les directions de course et le soutien permanent donnent le tournis aux défenseurs. Le talonneur Al-Jizi, au départ de l'action, car c'est lui qui a talonné le ballon en mêlée, se retrouve 15 secondes plus tard dans le but pour l'essai de la victoire. Score final 27-20. Narbonne s'impose comme l'an dernier à Carcassonne. L'expérience de la charnière de Narbonne pour Labitte a fait la différence. Maîtrise, je crois que la maîtrise à des postes clés, que Narbonne avec une charnière et puis des joueurs de qualité à ce poste-là qui ont maîtrisé le match du bout en bout, qui ont su être
forts dans leur temps faible, c'est-à-dire de pouvoir maîtriser sans prendre tous les points, et puis dans leur temps fort, accélérer pour marquer les points. Un derby serré remporté en seconde période par Narbonne. Claude Spanghero, en connaisseur, a apprécié. Mais il fait ce beau retour d'abord à l'année, donc tout va bien. Et c'est un vrai coup de théâtre que cette victoire de Narbonne. Narbonne qui est irrésistible depuis le début de l'année. Tout va bien, comme dirait Claude Spanghero. Cette équipe de Narbonne réussit une remontée fantastique. Et pour l'illustrer, regardez, nous avons choisi de vous montrer le classement sur l'année 2013 en regardant les résultats des 7 derniers matchs qui se sont déroulés. 27 points pour Oyonnax, 26 pour La Rochelle, 25 pour Narbonne. Les Narbonnais sont tout simplement dans le rythme des meilleurs. On passe à Lyon. Lyon